Bertrand le jardinier, la veille de la Saint-Valentin, de quoi allons-nous parler ? Et bon, on va parler des plantes et de l'amour, du moins du langage amoureux des plantes, puis du langage en général, parce que tu vois que des fois ça dévie souvent. Alors, je veux pas dire, mais je pense que tu as mis le t-shirt tout à fait adéquat pour nous parler de l'amour. Là, ça donne envie. Oui. Bertrand, demain c'est la Saint-Valentin. Demain c'est la Saint-Valentin. Oui. Donc avant d'évoquer les plantes et l'amour, un petit clin d'œil avec Audrey. Je t'ai dit la semaine dernière on l'aimait beaucoup, donc on l'a gardé, on l'a gardé pour aujourd'hui. Audrey va vous faire voir comment rajeunir un vieux rosier. Ah, j'ai cru que c'était rajeunir tout court. Aussi. Juste le rosier. Allez, on regarde. Effectivement, je suis avec Audrey qui aujourd'hui va nous faire voir comment pendant l'hiver nettoyer un rosier qui a eu tendance à vieillir, à faire beaucoup de bois mort, beaucoup de bois abîmé. Donc Audrey, eh bien c'est parti, si tu veux bien y commencer, c'est parti. Donc on commence par enlever toutes les branches mortes. D'accord, donc tout le bois qui est mort en fait tu vas l'enlever alors. On enlève les fleurs. Donc toutes les fleurs fanées aussi, pareil. Pareil. Alors Audrey, là nous avons vu un petit peu un nettoyage global, mais là on va attaquer la taille à proprement dite alors. Voilà. Donc là il est sujet d'œilleton, tu m'as dit. Voilà. Donc il faut que vous laissiez 3 œilletons. Donc vous en avez un là, et un derrière, donc vous coupez juste au-dessus. Hop. D'accord, et tu tailles en biais, ça c'est normal? Oui, c'est pour éviter que quand il pleut, que l'eau stagne, donc l'eau part et ça évite au bois de pourrir. Ah d'accord, super. Alors vas-y, bah, tu peux continuer un petit peu, hein, on va te regarder faire. Un là, hop. Eh bien dis-moi, ça y est, le rosier est rafraîchi, bah merci Audrey. Hein. Allez, au revoir, puis à une prochaine fois. Bah j'espère. Elle est trop mignonne, Audrey. Donc j'imagine que si tu as choisi les rosiers, ce n'est pas anodin, puisque forcément quand on parle d'amour, on parle de roses. Et tiens d'ailleurs, pourquoi? D'où ça vient ça? Alors l'amour et les roses. L'amour et les roses, de toute façon, comment je pourrais t'expliquer ça? Les rosiers, ça a été la première plante cultivée pour le plaisir. Hein, c'est-à-dire que les hommes, voilà, c'est-à-dire que les hommes cultivaient pour manger, pour se nourrir, voilà, ou pour avoir du bois et le planter des arbres. Mais le côté plaisir a commencé avec les roses, hein, du côté de la Perse, Iran. Donc c'est là-bas qu'ils ont commencé dans les écrits, les premiers jardins de roses, c'était vraiment pour le plaisir. Hein. Il y avait avec les grands sultans de l'époque qui pouvaient s'offrir des roses, quoi. Hein. Alors les roses ont un langage? Ah oui, elles ont un langage. Alors oui. les roses rouges, les roses rouges. Alors là, quoi? c'est l'amour ardent. Hein. C'est la passion. C'est la passion, ouais. C'est la passion. Exactement, oui. C'est vraiment quand tu offres des roses rouges, c'est que t'es amoureux en fait, hein. Donc faut pas hésiter. Mais tu sais que alors on conseille beaucoup les roses rouges, mais tu as mieux que la rose rouge. Hein. Ah, quoi? Oui, tu as la violette. C'est-à-dire que ce soit pour la vie, que ce soit pour l'amour ou que ce soit pour la mort, c'est la violette qui incarne ces trois choses. Hein. C'est-à-dire que l'amour pur, l'amour fidèle, l'amour qui doit durer est incarné par la violette. Hein. Donc les violettes, c'est assez difficile de s'en procurer puisque c'est une plante sauvage. Donc ça a été un petit peu les pépiniéristes ont biaisé, ils offrent des Saint-Paulia, hein, petite violette du Cap, mais ça reste la violette qui est l'unique plante de l'amour. Si tu veux vraiment au jour de la Saint-Valentin parler d'amour, c'est la violette. Hein. Après oui, les roses, c'est magnifique, mais oui, c'est vrai que ça arrive en second plan. Les roses ont un vrai langage et donc là les roses rouges, les roses blanches. Alors les roses blanches, ça va. Oui, c'est plutôt pour les enterrements les roses blanches. Hein, c'est-à-dire que tu vas en voir beaucoup dans les bouquets aux enterrements ou alors au mariage. Tu vas aussi en avoir. Rose blanche, je pense pas qu'au niveau amoureux ça a une grosse signification. C'est plutôt la pureté. Hein. Donc l'amour c'est plutôt quelque chose d'assez coquin, d'assez rentre dedans. Ça dépend. Pourquoi pas? Ça peut être pur. Si tu veux, ouais. Donc surtout moi ce que j'ai retenu, c'est surtout les roses roses pardon. Hein. Là c'est un serment d'amour. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment déclarer ta flamme, eh bien les roses sont roses, quoi. Hein, voilà. Et puis la troisième couleur dans les roses, c'est la rose trémière. Et là, c'est assez marrant ce que j'ai retrouvé sur les roses trémières, c'est l'amour simple.
C'est quoi une rose trémière? Rose trémière, c'est de la famille de l'hibiscus, hein. Donc ça fait des fleurs assez grosses avec les pétales qui se chevauchent, c'est assez joli, hein. C'est une plante qui est plutôt vivace à l'origine, hein, qui pousse même le long des murs, là, au bord des routes. Et ce qui est assez sympa avec la rose trémière, c'est que c'est l'amour simple, c'est-à-dire que quand tu aimes très simplement, que c'est pas ardent, il n'y a pas de coup de foudre, eh bien tu offres aussi la rose trémière. Voilà. J'allais sortir une bêtise, je vais m'abstenir. On va rester dans la passion. Bon, alors les roses, mais moi j'ai un petit rosier devant moi. Bon, évidemment, il a été taillé. Oui. Mais par contre, je comprends pas bien. Il y a de la cire au bout, non? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, Regarde, Michael, regarde, viens là. Pour les téléspectateurs, c'est très important de quand ils achètent un rosier de voir cette cire dessus, parce que pour toi, c'est elle va arriver, hein. Le rosier va arriver avec la cire. Vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. C'est une assurance, voilà, c'est une assurance que ton rosier est frais. Hein, c'est l'assurance qu'il est frais, et que personne n'est revenu le tailler entre deux. Hein, c'est-à-dire que tu vois, regarde après la cire arrivent des jeunes pousses. Il serait très facile, si ce rosier n'avait pas été vendu, dans 3 semaines, il aurait été très facile de revenir au sécateur dessus. Hein, et de le retailler. Quel intérêt? La cire t'indique qu'il n'a pas été retaillé, donc qu'il est frais, qu'il est de qualité. Hein, voilà. D'accord, donc ça c'est un beau conseil. Ah bah bien sûr, c'est un beau conseil pour acheter en jardinerie. Ah oui, parce qu'ils peuvent être complètement reconditionnés et revendus, alors que ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que le rosier est en jardinerie, et là ça serait une catastrophe parce qu'au jardin il aurait énormément de mal à reprendre. Que là c'est une confirmation que ton rosier est frais, hein. Et donc les jardineries ont interdiction de revenir sur la cire. Hein. La cire est mise et ils ont des contrôles. Hein. Et tu as absolument pas intérêt à avoir touché à la cire parce que ça irait mal pour le magasin. Hein. Bon, alors messieurs, si vous n'avez pas eu le temps d'aller chez votre fleuriste et d'acheter des roses, mais on peut toujours offrir un rosier. Enfin, à mon avis, c'est moins fun quand même. Si tu veux être très élégant, alors par contre, tu peux offrir un végétal si tu veux parler d'amour et d'élégance. C'est le rhododendron. Hein. C'est-à-dire que chez les personnes qui adorent le jardin, au moment de la Saint-Valentin, ils offrent le rhododendron. C'est l'élégance, hein, même. Hein. C'est-à-dire que c'est la classe. C'est la classe, ouais. D'accord. Ah, ouais. Et donc là, tu nous as amené d'autres plantes qui ont également un rapport avec les paroles amoureuses. Alors l'amour pur et ardent, lui, il est incarné par l'œillet qui est ici. Hein. C'est ridicule. Alors non, t'as jamais offert un œillet. Il y en a un autre ici. Hein. Voilà. Alors tiens chérie, je t'offre une fleur. Voilà. Alors attention, là c'est ce sont des véritables œillets, hein, donc qui est une plante vivace, plutôt considérée comme bisannuelle. Hein. Et donc je vais te faire voir dessus comment on fait une petite bouture de tête. À ne pas confondre avec l'œillet d'Inde. Hein. N'offre jamais un œillet d'Inde. C'est la séparation. Hein. Et même ça là, attends, tu te vois offrir ça à quelqu'un? Ah non, mais là c'est parce qu'elle est en plante. Toi tu vas aller chercher un bouquet d'œillets chez le fleuriste. Hein. Ouais, là, on présente la plante telle qu'elle, comme elle est au jardin. Oh, ça me plaît pas, ça. Je préfère les roses. donc l'œillet, alors, je peux te faire voir comment on fait il y en a un ici, hein. Comment, on parle souvent des petites boutures de tête, hein. Donc, pour bouturer l'œillet. Alors, tu tiens. Ça, c'est simple. Voilà, j'ai enlevé une tête d'œillet. Je vais maintenant. Pas facile avec le micro, hein. La déplumer. Oh, maintenant, je suis habitué, hein. C'est parce que habituellement, j'ai des ongles un petit peu plus longs. Tu la dépiotes? Voilà, c'est-à-dire que j'enlève les feuilles de façon à n'en garder que quelques-unes au bout. C'est les grands-mères qui disaient ça. On dépiote quelque chose. On dépiote la bouture. Voilà, donc maintenant, regardez bien. J'ai quelques feuilles qui vont créer un tire-sève. J'ai la tige de l'œillet et je l'installe dans un petit pot de terreau, hein, voilà, ou au pied de l'œillet que j'ai, et dans quelques semaines ce sera enraciné, ça fait un nouveau pied. Et donc avec une touffe d'œillet, une petite touffe d'œillet, tu peux faire 20-25 boutures par an, hein, ce qui fait qu'à force, eh bien tu as des œillets partout dans le jardin, juste en pratiquant ces petites boutures de tête. Et après tu as des grosses touffes d'œillets partout. Voilà, c'est ça, exactement. Bertrand, tu nous as également apporté des livres. Mickaël, si tu veux te rapprocher de moi. Voilà, donc les plantes et leurs symboles. Mickaël, il arrive, hein, bougez pas. Voilà, il passe derrière. Voilà, les plantes et leurs symboles. Alors là, tu as tout, hein. Tu as toutes les symboliques des plantes, tu as quoi offrir et à quel moment les offrir. Tu as aussi leurs symboles dans la mesure où tu sais pas ce que signifie la plante, hein. Donc c'est inscrit dans ce livre. C'est un super bouquin, en plus qui est d'actualité, hein, pour la Saint-Valentin, puisque ça parle aussi beaucoup d'amour à l'intérieur, hein. Ça, c'est un beau cadeau d'ailleurs, d'offrir ce très type joli de livre. cadeau. Oui. Alors, je vais changer. Il y en a également un autre qui s'appelle La légende des fleurs. Voilà. Alors celui-ci, il est un petit peu plus pointu au niveau de l'écriture, hein. C'est écrit par Michel Lys, hein, Michel le jardinier.
Quoi dire dessus? C'est à chaque fois que tu arrives sur une plante, eh bien, il y a la légende, il y a son étymologie, et puis ensuite, c'est raconté d'une manière très poétique. Hein. Donc tu te laisses aller dans le texte, et puis tu rentres vraiment dans l'univers de la plante assez rapidement. Alors Bertrand, la question téléspectateur, bien évidemment, n'hésitez pas à nous écrire, vous aussi, si vous avez des questions pour Bertrand. Donc Citizen Télé, 3 square du Théâtre, Hérouville-Saint-Clair. Alors, c'est Josette, Crinon Josette, qui habite à Isigny-sur-Mer. À mon tour, je vous pose une question. J'ai une petite pelouse de 20 mètres carrés environ et j'ai beaucoup de pâquerettes. Et du plantain. Du plantain, oui. Du plantain. Qu'est-ce que c'est que le plantain? Le plantain, c'est plantago, c'est une petite plante qui peut se manger en salade, mais qui devient un poison quand elle est en mauvaise herbe sur du gazon. Et voilà, en fait, Josette, c'est ce qu'elle te demande. Elle veut savoir si elle peut tout enlever. Oui, alors elle peut les retirer. Elle peut aussi faire un traitement sélectif. Hein. Un traitement sélectif, c'est quoi? C'est un produit que tu vas étaler sur ta pelouse, qui va tenir compte des mono et des dicotylédones. C'est-à-dire que l'herbe, c'est des monocotylédones. Enfin, ce sont des monocotylédones, pardon. Donc le produit va les préserver. Par contre, va s'attaquer aux dicotylédones, comme le plantain, le trèfle et tout ce qui est comme petite plante. Et c'est joli, les pâquerettes, voilà. Et va les faire mourir. Hein, en fait, donc au bout de 15 jours, tu vas te retrouver avec toutes les dicotylédones brûlées dans ton gazon et le gazon qui va reprendre le dessus. Mais il y a une combine quand même que moi je conseille aux téléspectateurs, qui est plus facile quand on a une pelouse. C'est un petit couteau dans la poche, et au fur et à mesure qu'on tond, vu qu'il y a des périodes où on tond une fois par semaine, dès que tu as une petite mauvaise herbe, tu la soulèves au couteau. La nature a horreur du vide, donc le gazon va reprendre très vite sa place, et au bout de 5-6 tontes avec ton couteau, t'as plus de mauvaise herbe dans ta pelouse sans avoir utilisé de produit. Si vous n'avez pas de couteau, vous pouvez mettre les dents aussi sans problème. Bertrand, juste un dernier conseil que j'aimerais que tu nous donnes. Oui. Demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On a parlé du langage des plantes. Quelle est la fleur, d'après toi, à offrir pour déclarer son amour? Voilà, alors là, on va demander à Fabrice, le réalisateur, de nous envoyer 2 photos. Voilà. Et donc, si vous voulez vraiment sortir de l'ordinaire, voilà. Ça, c'est l'Anacampseros. C'est une plante grasse. En Afrique, on dit de cette plante qu'elle est capable de faire revenir les amours perdus, parce que la fleur s'ouvre en pleine nuit. J'en voudrais 3 demi-douzaines, merci. Voilà. Donc l'Anacampseros, qui fait revenir les amours perdus. Et regarde ça, c'est la chaîne des cœurs, le Ceropegia. Alors pareil, tu offres la plante quand elle a 2 ou 3 feuilles, et dès que la jeune fille peut s'en faire un collier, eh bien tu as droit de rencontrer son père et de demander sa main. Donc ça s'appelle le Ceropegia, la chaîne des cœurs. C'est pareil, c'est une petite plante retombante que vous trouvez en jardinerie. Voilà, si tu veux vraiment sortir de l'ordinaire, c'est ça qu'il faut offrir. Merci Bertrand pour ces bons conseils. À mercredi prochain. Avec plaisir, au revoir. Au revoir, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.